journal télévisé. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à cette édition sur la chaîne sacrée, la radio-télévision Kimbanguiste. Ouvrons celle-ci par un séminaire de renforcement des capacités organisé en faveur de tout le clergé kimbanguiste sur les rites kimbanguistes. Le représentant provincial ville de Kinshasa qui l'a organisé dit que c'est sous les instructions du chef spirituel et représentant légal, sa divinité Simo Kimbangu Kiangani, que ce séminaire vient d'avoir lieu. Changeons les chapitres pour parler de la sécurité dans cette édition. La situation sécuritaire à l'est de la RDC constitue un drame humanitaire depuis 3 décennies que le sang des Congolais continue à couler. Parmi les solutions pour remédier à cette épineuse question, Sengori Kabeji, cadre de l'AREP, parti cher à Giluando, soutient la proposition de l'honorable Adolphe Muzitu, celle d'ériger un mur entre la RDC et le Rwanda. Il était au micro de Louis Pindila et Enoch Kwanzambi. La situation à l'est du pays est dévastatrice et préoccupante car la partie touchée affecte toute la nation entière et la population espère une amélioration de la part du gouvernement. Monsieur Sengori Kabenji, cadre du parti Agissons pour la République, AREP, contre le propos du président Kagame qui les qualifie d'une blague vaste. Aujourd'hui que nous avons des conflits de terre avec le Rwanda, si ce n'est pas une moquerie, ce serait alors une vaste blague. Nous savons que Paul Kagame, on le disait quand le chef de l'État l'a dit en maintes reprises devant le Conseil de la sécurité des Nations Unies, devant les grands forums, qu'on n'a pas le MENI. Le M23 sont des sous-traités. Monsieur Sengori finit en disant que la RDC n'a pas de terres ni des dettes à rendre au Rwanda et appuie la proposition de Monsieur Muzito sur la construction des murs RDC-Rwanda. Je suis d'avis, parce que ce serait une façon de dire maintenant aux Rwandais que voilà là où vos limites, parce que Kagame dit qu'il a des terres aussi au Congo. Le fait si on construisait un mur, déjà, ce serait pour nous une façon de dire à Kagame et sa bande que voilà, vous ne pouvez pas non plus accéder de l'autre côté du mur. Notre compatriote Adolphe Muzitu, je soutiens cette démarche, ça vaut la peine. Signalons que le gouvernement a fait appel à la force régionale de l'EAC pour faire face à ces rébellions qui se vivent à l'est de la République. Toujours en sécurité, sollicitée et obtenue par la République démocratique du Congo, la réunion de ministres de la Défense des pays de la communauté de l'Afrique de l'Est prévue à Goma pour le mercredi 19 avril n'a pas eu lieu. La rencontre a été tout simplement reportée à une date ultérieure. Les raisons dans ces détails de André Ikoma. C'est le vice-premier ministre et le ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, qui l'avait annoncé lors du dernier conseil des ministres. Cette réunion allait avoir comme mission principale l'évaluation de la situation sécuritaire dans la partie est du pays et les mandats de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est et assez en sigle, 6 mois après le déploiement dans la partie est du pays. Par ailleurs, cette réunion qui devait réunir tous les ministres de défense des pays de l'EAC vient d'être reportée à une date ultérieure. Et les informations en notre possession nous précisent que le délégué de Kinshasa envoyé à Goma serait même de retour à Kinshasa. Il y a lieu de signifier ici que, hormis le fait que le Rwanda a boycotté à l'appel, mais il y a certainement plusieurs questions qui seraient à la base de ces reports. Toujours en sécurité, les actes de terrorisme à Kwamutu, le tribunal militaire de garnison de Bandundu a condamné 15 hors-la-loi, auteurs des exactions qui ont endeuillé les Congolais d'Alema Indombe. Les peines à perpétuité ont été prononcées et des amendes allant jusqu'à 12 000 $ américains. Tracy Mouila nous en parle un peu plus. Munis des calibres 12 et d'armes blanches venues du Kwamutu, ces 15 assaillants condamnés à perpétuité par les tribunaux militaires garnissant de Bandundu.
Ils sont accusés d'avoir décapité et incinéré le corps de plusieurs personnes dont le militaire dans le conflit qui a opposé le peuple Teké et Yaka dans le territoire du Kwamouth dans la province du Mai-Ndombe. Fait dérouler entre le mois d'août et novembre 2022 entre le village Mibé, Mouchetou, Chomakou et Bissiala dans le territoire du Kwamouth. Signalons que ces assaillants sont aussi condamnés au paiement d'une amende de 12 000 $ équivalent en francs congolais. Changeons de chapitre pour parler de l'économie. Le franc congolais continue sa chute libre face au roi dollar qui s'échange à 2250 pour les uns, 2300 pour les autres et voire même 2400 francs congolais pour $1. Une situation qui inquiète de plus en plus la population quant aux conséquences inévitables sur le panier de la ménagère. Constat fait de Lisette Landou. La République démocratique du Congo connaît depuis plusieurs années la hausse de prix des dollars américains. Les francs congolais s'est déprécié par rapport au dollar américain. C'est donc là la plus grande lutte que doit mener la République démocratique du Congo pour améliorer l'économie du pays. À Kinshasa, les habitants souffrent de la hausse de prix de la nourriture et des services, y compris le transport. Chaque cambiste et vendeur fixe le taux selon leur consentement. Ils disent qu'ils connaissent toujours de pertes car les taux de dollars américains changent du jour au lendemain. La hausse de prix des dollars américains empêche la population à se retrouver facilement, d'où le ministre de l'économie doit faire en sorte qu'il y ait la stabilité de la monnaie. En société toujours, l'état des routes dans la ville-province de Kinshasa se détériore davantage, surtout avec la période de la pluie, faisant la ronde dans certains coins de la capitale. Le constat est amer. Tracy Mouila. L'avenue 24 novembre reliant les avenues Pandi, Pindi, Zola ainsi que celle de l'avenue Sayo dont les tronçons compris entre Makanza et le boulevard Sendoué se trouvent dans un état de délabrement très avancé suite aux différents nids de poules. C'est depuis 2021 que le Premier ministre Samalou Kondé a lancé les projets Zéro Trou dans la ville-province de Kinshasa qui consiste à améliorer les acteurs pour lutter contre les embouteillages. Cette dégradation est aussi la cause du manque d'entretien des caniveaux lors des pluies diluviennes qui s'abattent dans la ville de Kinshasa, mais aussi de la mauvaise qualité des travaux de l'OVD et tant d'autres. Quelques usagers de ces différents coins de la capitale ont déploré la non-implication des autorités de la ville. C'est comme si on avait un quartier, on a un moto. On a une idée là, on a un rabo. C'est un rabo. Ceux qui coûtent les allées, qui battent les allées, les gossos, c'est mieux. On va dire que c'est un moyen de traverser, c'est un moto. Même là, on a mis tout cas, on va venir. Moi, je traverser ça. On a passé à la mobo, et c'est un rabo. C'est un macal. Mais je l'ai bien rodé par macal. Notons que ces tronçons ont une importance car elles permettent à la population de bien vaguer à leurs occupations et d'atteindre le centre-ville. Terminons cette édition, mesdames et messieurs, par le préparatif de la fête du 27 avril qui honore Maman Mwilukia Wanga, l'épouse du papa Simou Kimbangu, décédée le 27 avril 1959. Et pour marquer le début des manifestations, les femmes kimbanguistes ont organisé le mercredi au centre d'accueil un grand carnaval pour marquer le début de cette fête. Reportage.
En guise de préparatif de la fête du 27 avril 2023, date commémorant la disparition physique de maman Marie Mwilu Kiawanga Nzitani, épouse de papa Simon Kimbangu, mort survenu en 1959. À cette occasion, une marche joyeuse a été organisée ce mercredi 19 avril 2023 à travers le monde par l'association de femmes kimbanguistes AFKI en sigle. À Kinshasa, plus précisément au centre d'accueil kimbanguiste de Kinshasa, Kasavubu, une marée humaine de femmes kimbanguistes a manifesté leur joie à cette marche qui a été conduite par l'épouse du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, la révérende Sidonie Lumweni-Dio. C'est à la fin que la présidente générale intérimaire de l'AFKI et d'autres mamans ont eu les mots justes quant à ça. Moni totamboli boye tosali carnaval o tozali ko préparer fête le 27 to bandinde lelo moni ba mama ba yindia wa o moni biso to lati ba uniforme po to sepelisa mama Mwilu ki sasa bandi lelo lobi pe mama so préparer lobi wana to bandi ko kene nkamba lelo nezali nde tozo la gisete to bandi premier jour ya fête le 27 yango moni to yindi si centre boye ne bele ya ba mama sili de le 27 kitankamba pote tata molimo santo azali ko ngai na yo papa zali awa toko kene nzela moko pona solo ko ba misu ba solo ba te toko fête kisasa te fête ezala nkamba le 27 ezala nkamba ba mama futa bieno ya bisi pesa mbongo transport fête ezala nkamba tata molimo santo azokita nkamba biso nyonso tokele kosepelisa mama Mwilu na nkamba. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour l'édition d'aujourd'hui. Le plaisir était pour moi de vous la présenter. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle, je vous dis merci. Merci surtout à Alain Zouzi Kiakou 4K qui a été assisté par Francis Poutou. Au revoir, à la prochaine.